Chers amis, bonjour. On est le lundi 8 décembre. On est à 99 jours du premier tour des municipales, des 15 et 22 mars. Où pour la première fois, et grâce à Rachida Dati, nous avons une élection au suffrage direct du maire. Je rappelle quand même concernant cette loi et cette modification, qui a en réalité rentré dans le droit commun, puisque les 36 000 communes de France élisaient de cette manière leur maire depuis des années et des années. Rachida Dati s'est battue auprès du Premier ministre et du Président de la République et a obtenu une majorité à l'Assemblée pour que, enfin, les citoyens et les électeurs de Paris choisissent eux-mêmes leur maire. Elle a connu des oppositions à gauche, mais elle a surtout connu des oppositions à droite, dont Geoffroy Boulard, qui était totalement opposé avec son copain Francis Pisner à cette modification parce qu'il voulait garder la haute main sur les magouilles d'arrangement pour faire élire le maire. Nous, on a commencé notre campagne dès le 1er octobre 2024 et nous sommes très contents de cette loi. Nous avons déjà distribué un peu plus de 40 000 tracts d'explications sur le budget campagne électorale, Éric Toiti et la liste la société civile pour le 17e. Nos matériaux et notre matériel ne dépendent pas du financement de Rachida Dati. Une petite anecdote, alors que Rachida Dati lançait la campagne de souscription pour financer la campagne à Paris, Boulard envoyait, lui, un appel aux dons jusqu'à 15 000 euros pour un couple à son fichier personnel qui n'a rien à voir avec la campagne électorale de Rachida Dati. Donc, ça montre déjà le niveau de Geoffroy Boulard, qui, je le rappelle, en 2020, Rachida Dati ne voulait pas, et j'espère que cette année, il ne sera pas investi. Nous, on ne cherche pas l'investiture, on est d'abord et avant tout des fidèles de Rachida Dati. Donc je vais vous montrer la première permanence pour recevoir des gens. Donc j'ai déjà reçu une cinquantaine, 50, 60 personnes depuis un mois et demi. Je suis au 8e étage de Paris Habitat, dernier étage, très tranquille. Je n'ai pas supporté les hurlements entre autres de la Zaïroise du 6e et du Tunisien Franco. Mais bon, eux au 6e, on en reparlera puisqu'ils ont bénéficié en paiement de leur témoignage et de leur plainte contre moi de 25 000 euros de travaux de Paris Habitat, alors que la personne âgée du 7e n'a toujours rien vu venir. Donc ici, ici vous êtes accueillis un peu à l'ambiance tunisienne, marocaine. Donc tout ça c'est de la récupération dans les rues. Donc j'ai remis le 18 parce que c'est un peu mon numéro fétiche. Et ils ont installé il n'y a pas très longtemps le 8e étage. Donc pour venir ici, vous me téléphonez, je vous donne l'accès. Vous prenez rendez-vous par téléphone ou par mail et je vous reçois. Donc ça c'est la première permanence, puisque nous aurons en tout 3 permanences, et un véhicule qui circulera dans le 17e à partir d'une certaine date, mais bon ça fait partie de la stratégie. Nous aurons un véhicule original qui circulera dans tout le 17e à un moment clé de la campagne électorale. Donc je vais vous montrer le PC de travail, parce qu'ici on travaille dur. Ça c'est mes photos souvenirs de 2006. À l'époque j'étais un fervent soutien de Dominique de Villepin. Depuis ça c'est terminé. Ce monsieur qui se permet de prétendre gaulliste alors qu'il serait financé par les Émirats, par les royaumes du désert, etc., par des pays de... Bon, on ne va pas s'étaler sur Dominique de Villepin. De toute façon il est plus crédible. Ça c'est ma profession de foi en 2006. Donc moi j'ai toujours été, ça fait 45 ans, j'adore préparer des campagnes électorales, faire des campagnes, et cette fois-ci c'est moi la tête de liste. Donc vous rentrez dans l'antre, qui est un bureau, qui est plutôt un appartement bureau qu'autre chose. 31 mètres carrés, 410 euros, que je refuse de payer depuis le mois de novembre l'année dernière, puisque Paris Habitat n'a toujours pas remboursé les 15 000 euros de frais que j'ai eus, et de destruction surtout de biens. Donc voilà, pour l'information, tout ce qui est dans la salle de bain, c'est de la végétation naturelle, messieurs, dames. Et donc ici, on rentre dans vraiment ce que j'appelle le PC de campagne électorale, ultra sécurisé.
le jeu qui ne le dit pas. Donc ici là c'est le tableau de chasse de l'association Les Amis de Geoffroy Boulard, donc entre autres avec Olivier Louis, le liquidateur des Auchan sur l'île de France. Bien entendu Rachida. Là mes pièces de collection des Toffoli. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Touati, Touati c'est à la fois un nom juif et un nom musulman, et moi j'appartiens par mon père à la branche musulmane. Donc ici, on est vraiment dans le PC complet de coordination des équipes et de coordination quand on a à travailler sur le service juridique, c'est ici qu'on travaille parce que ici c'est ultra sécurisé. Donc vous voyez, on nous a fait don il y a 5-6 mois de plusieurs imprimantes qui nous permettent de tirer jusqu'à 2000 exemplaires à l'heure, et on est totalement autonome. Donc on a bien négocié le papier, on a en réserve de quoi tirer 50 000 tracts, et nous on ne tire pas sur des tracts qui coûtent les yeux de la tête, etc. On a une stratégie très définie, mais on ne va pas vous l'expliquer, il ne faut pas que ça serve aux concurrents. Aux concurrents, sauf Boulard, qui pour moi est un ennemi. Et avec Boulard, il n'y aura jamais d'alliance. Quel que soit le résultat au premier tour, si nous pouvons nous maintenir au deuxième tour et que c'est Boulard qui est en tête, nous nous maintiendrons. Ça c'est clair. Il faut faire disparaître Boulard de la mairie du 17e. C'est l'objectif numéro 1. C'est-à-dire l'objectif numéro 1, c'est de faire élire Rachida quand même, Rachida Dati. Là, en mémoire de mes amis de Nouvelle-Calédonie, avec qui je suis toujours en contact, bien entendu, toutes les nuits, et ce panneau, disons cet autocollant, m'a été remis par mon ami Simon Louécotte quand j'étais là-bas en 2000 et qu'il était président du Congrès. Au passage, je salue, puisque je sais qu'il regarde facilement mes vidéos, les amis Jean-Pierre Guillemard, Thierry Santa, Simon Louécotte, Sonia Baquès, parmi les principaux. Et ici, vous avez les tracts qui sont transmis sur la page Facebook et qui sont tirés par les sympathisants qui sont dans différents quartiers, différents immeubles. Et vous avez des vieux journaux. Il faut savoir qu'à une époque, le 17e avait ses propres pages dans France Soir. Ça s'appelait Vivre dans le 17e. Quel changement. Et bien entendu, j'ai gardé le fabuleux texte de Bernard Lafay sur la vraie politique. Un bijou d'écriture. D'ailleurs, nous allons reprendre d'ici quelques jours le format de son journal d'époque, et nous avons repris la fabrication n'est pas encore lancée parce que je n'ai pas donné le feu vert par rapport à toute la composition, mais vous aurez un journal qui s'appellera la Gazette du 17e, avec un sous-titre de la société civile pour le 17e, et elle sera dans vos boîtes à lettres d'ici quelques jours. Et donc voilà. La rue de Mercier, le scandale des 250 places de stationnement. L'hôtel des Batignolles, j'ai fait un topo dessus, en professionnel que je suis. Ça, c'est le tapis que m'avait offert un membre de ma famille qui vient de Kerouan, et que je garde comme ça. Moi, je ne pratique aucune religion, mais j'ai, par mon père musulman, par ma mère chrétienne, et je suis un soutien fort de la communauté juive. Voilà, voilà. Bon, beaucoup de lectures, hein. Ça c'est surtout pour les colistiers, parce que moi je maîtrise parfaitement les problématiques. Je pense pouvoir rencontrer Patrick Ollier dans les jours qui viennent, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, j'espère. Ainsi que Rachida Dati. La fidélité à Jean Tibéri, ça reste un des hommes qui aura fait Paris et que je trouve on oublie un peu trop vite. Je salue au passage Dominique et Xavier Tibéri, qui j'espère, Xavier surtout, est en bonne santé. Voilà, voilà. Donc, la Bourha Bokoza, que tous les juifs tunisiens connaissent sur le bout des doigts. Alors, j'ai ici quelques pièces de collection. J'ai une de mes anciennes plaques de directeur général de service. Celle-là vient de Saint-Pathus, en Seine-et-Marne. Bon, ça, c'est les avertissements, hein. Donc voilà, messieurs, dames, si vous voulez venir me faire part de vos soucis, vous pouvez venir tranquillement ici, au 6 Square du Vivarais. Je vous accueille, vous prenez rendez-vous, vous m'appelez, hein, c'est facile.
Voilà, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble l'escalier. Et l'avertissement qui est donné, qui est bien affiché pour prévenir. Après, on descend au 7e. Et là, sur l'extérieur, là, j'ai mis ça pour éviter qu'en face, les gens s'amusent à prendre des photos de moi, puisque ça existe. Hein. C'est un système. Vous avez un système de délation institutionnalisé par Habitat. Donc, avec ça, ils ne peuvent pas me prendre la tête. Chers amis, c'était la présentation de la première permanence, des 3 permanences qui seront ouvertes. La deuxième sera ouverte avenue de Clichy, et la troisième, je garde encore le secret parce que je veux créer une surprise. Mais bon, aucun problème matériel pour le financement de la campagne électorale et pour faire dégager Boulard et sa bande d'affairistes. C'était Éric Toiti en direct de la première permanence au numéro 6, Moire du Vivarais, 8e étage. Merci, bonne journée et bonne semaine. La semaine va être un peu chaude cette semaine pour la bande à Boulard-Boulet. Ça, c'est l'ancienne plaque, malheureusement, de notre ami qui a fermé, Monsieur Mérez, à Brochamp. Voilà. Bon week-end, bon dimanche. Pas bon dimanche que je suis bête. Bonne semaine. La semaine a commencé sur les chapeaux de roue. On est dans un grand prix et actuellement, nous menons, nous sommes en tête. Allez, bye bye.